Oui, nous le pensons, et beaucoup d'acteurs le pensent également. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes en cours. Pour nous, ça passera vraiment par un système qui sera 10 fois plus sûr que la conduite humaine. C'est notre objectif. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais c'est là qu'on veut aller vraiment. Aujourd'hui, quand on conduit une Tesla, on parle de voiture autonome, mais on ne peut pas s'endormir au volant. Non, et d'ailleurs ce ne sont pas des voitures autonomes. C'est important de le rappeler, en fait on est sur le système pilotage automatique. C'est une suite de fonctionnalités extrêmement avancées qui vont vous offrir plus de sécurité et de confort, mais dans des situations bien déterminées, comme une autoroute ou une 4 voies avec terre-plein central. Et là le véhicule va vous dire « Ok, je suis à l'aise, je comprends mon environnement, tu peux activer l'assistance en question et donc je vais gérer la direction et la vitesse. » En tout cas, on tend vers la voiture dite autonome. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est un petit peu confus, il y a beaucoup de craintes. On parle dans les médias de hacking de voitures, on parle de problèmes de sécurité. C'est quoi votre discours aujourd'hui pour rassurer les sceptiques et surtout pour préparer le terreau pour la suite ? En fait, il faut bien voir que ce sont différents sujets. Il y a la voiture autonome, c'est une chose, les questions de sécurité des systèmes embarqués, c'en est une autre. Nous, par rapport à ce point-là, par exemple, nous proposons des mises à jour à distance. Imaginons qu'un groupe de chercheurs identifie une faille, on est capable effectivement, quelques jours après l'annonce, d'envoyer un correctif dans le véhicule pour combler cette faille. Donc l'important c'est d'être extrêmement transparent et de réexpliquer effectivement où nous en sommes aujourd'hui sur la voiture autonome et sur les questions de sécurité. Vous parlez de mise à jour, en fait la voiture se met à jour comme un smartphone, d'ailleurs on parle de smartphone sur roue. Qui sont vos concurrents d'ailleurs aujourd'hui? Est-ce que ce sont des acteurs comme Uber, les acteurs de la nouvelle génération, ou est-ce que ce sont les acteurs traditionnels comme Renault? On va plutôt être, si on regarde la Model S et le Model X, on va aller regarder les véhicules concurrents thermiques. Et donc on va être sur les marques premium qui proposent effectivement des berlines et des SUV de ce type. Néanmoins, dans les années à venir, on sait que ça va évoluer. D'autres acteurs arrivent et donc on va regarder ça en étant extrêmement vigilant. Mais en même temps, nous savons que le système que nous déployons, le système pilotage automatique, est déjà très performant. Il nous permet de récupérer beaucoup d'informations sur en fait, les données d'utilisation, etc. Et donc ça, c'est assez intéressant dans cette bataille-là. Je vous parle d'Uber parce que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus dans une logique servicielle que de produit, avec les mises à jour, avec un vrai suivi, etc. etc. Est-ce que c'est pas ça le futur de la voiture justement? Est-ce que c'est pas la carcasse demain qu'on vendra à proprement parler? On pense que nous, on est clairement à la croisée des chemins. On veut proposer un véhicule qui offre du plaisir de conduite. Et ça, c'est clair qu'on a beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont essayé, qui nous disent on sent qu'il y a des passionnés de voiture derrière cette Model S ou ce Model X. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Mais derrière, on veut aller plus loin, effectivement, avec une solution de recharge pour les longs trajets, les superchargeurs, avec des mises à jour à distance. Le véhicule est livré avec un compte Spotify Premium, par exemple. Ce sont ce genre de choses que l'on envisage comme étant un écosystème complet autour de la voiture. Ce n'est que le début. C'est quoi les prochaines étapes dans les 10 prochaines années pour Tesla? Il y en a 4 et c'est Elon Musk qui les a partagées en juillet dernier. Elon Musk, le fondateur de Tesla. Le fondateur et CEO de Tesla, effectivement. L'une d'entre elles, c'est de proposer une gamme complète de véhicules électriques. On pourrait même aller jusqu'au bus et au camion 100% électriques. On souhaite également devenir la première entreprise d'énergie verticalement intégrée, c'est-à-dire proposer des panneaux solaires, une solution de stockage d'énergie pour les particuliers et bien évidemment le véhicule électrique. Je vous en ai parlé, bien évidemment le système de conduite autonome, mais on veut qu'il soit 10 fois plus sûr que la conduite humaine, c'est notre objectif. Et enfin, un service de mobilité, l'idée étant que tout un chacun pourrait mettre à disposition de la communauté son véhicule à partir d'une application. Et en parallèle, nous pourrions proposer nos propres véhicules Tesla autonomes dans des grands centres urbains que vous pourriez appeler pour qu'ils vous emmènent à destination.